Comment obtenir des jours de télétravail? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du télétravail et on va voir comment l'obtenir. Donc avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, ça c'est pour être sûr de ne rien louper. Donc le télétravail, donc très pratique pour concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, mais il y a des choses à savoir pour l'obtenir. Donc, je suis passé par là puisque j'étais salarié avant, comme vous sans doute. Donc voilà, les conseils que je vais vous donner, ils fonctionnent, c'est avéré, mais c'est à vous de les mettre en place. Évidemment, à adapter un petit peu. Donc, la première chose qu'il faut savoir, et c'est très important, c'est que le télétravail, en fait, est inscrit dans le code du travail. Donc, vous pouvez le retrouver facilement dans le code du travail en tapant télétravail et dans le code du travail. Donc vous le trouverez, vous trouverez l'article et vous pourrez, pourquoi pas, l'imprimer. Ça va vous aider, ça va vous conforter dans le fait que, comme c'est inscrit, vous pouvez le demander et votre employeur, en principe, doit justifier son refus. Ça veut dire que, théoriquement, il ne peut pas refuser, mais vous devez quand même donner des arguments et lui peut avoir des arguments pour refuser. Mais dans ce cas-là, il devra avoir des vrais arguments, des arguments solides. Voilà. Donc si vous êtes comme moi et qu'une simple connexion Internet et un ordinateur vous permet de rester informé et de faire votre travail, en principe, il n'y a aucun problème et il n'y a aucun argument qui viendrait contrarier votre projet, je dirais. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est donc, premier conseil, c'est très important, c'est si vous voulez l'obtenir, eh bien, n'en demandez pas trop. Je m'explique, si vous arrivez et que vous demandez 4 ou 5 jours de télétravail, on est d'accord, il y a de grandes chances que ce soit refusé. Pourquoi ? Parce que ça va nuire à l'entreprise, clairement, et pour vous-même, commencer par 4 ou 5 jours de télétravail, ça va être dur à défendre, et ça va être dur même pour vous à assumer, puisqu'il y a quand même une petite différence entre télétravailler et être au bureau. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Et aussi, tout simplement, c'est parce que quand vous allez demander à votre employeur beaucoup, eh bien forcément, il va plus avoir tendance à refuser que si vous demandez une journée ou 2 journées, pour commencer. Parce qu'il va trouver ça beaucoup plus logique et beaucoup plus facile à mettre en place. Aussi, l'erreur qu'on voit souvent, donc deuxième conseil, c'est mettez-vous à la place de votre employeur. En fait, l'erreur que je faisais au début, c'est en toutes circonstances, on va dire oui, mais je demande quelque chose, c'est pour moi. En fait, oui, bien sûr, on va pas se mentir, c'est pour se motiver, c'est vraiment pour soi qu'on le fait. Mais devant votre employeur, ce qui va compter, c'est les arguments en faveur de l'entreprise. En gros, vous devez avoir préparé quelque chose en disant, voilà, j'ai le matériel pour le faire à la maison, j'ai tout en double, j'ai tel logiciel, donc aucun problème, je peux faire... Enfin, en gros, il faut trouver des arguments pour dire que vous serez aussi efficace au bureau qu'à la maison, voire plus efficace, pourquoi pas. Donc ça va faire partie des arguments à préparer, et donc il faut essayer de réfléchir à pourquoi le télétravail serait bien pour vous. Par exemple, moi c'est ce que j'avais dit, c'est effectivement, maintenant j'habite loin, ça serait mieux pour moi et pour l'entreprise, je serais plus efficace parce que je pourrais travailler un peu plus plutôt que me coltiner 2 heures de transport par jour. Par exemple, si vous dites ça à votre employeur, il va se dire, oui effectivement, il a beaucoup de transport, il a beaucoup de fatigue, l'énergie qui va passer dans les transports, il ne la passera pas au boulot. Donc, si vous arrivez à montrer cet argument-là et que pour l'entreprise, c'est plutôt bénéfique, d'une part, vous allez être plus efficace, d'autre part, vous libérez votre poste pendant 1 ou 2 jours, et donc, vous pouvez éventuellement embaucher quelqu'un qui sera là sans avoir à agrandir les bureaux, je dirais. Donc voilà, il y a tout un tas d'arguments de ce côté-là que vous pouvez afficher. Donc évidemment, le dernier conseil, c'est donc mettez-vous toujours à la place de l'employeur, rassurez-le, trouvez tous les arguments, et effectivement, il n'y a aucune raison pour que ça passe pas. Dernière chose, réfléchissez au matériel aussi.
C'est-à-dire que faire du télétravail, c'est tout à fait possible, mais encore une fois, il faut que le travail soit fait. Ça veut dire que peut-être à la maison, vous avez un PC qui ne tient pas assez la route. Bon, eh bien, trouvez aussi des solutions. Apportez des solutions à votre employeur. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le PC, plutôt que transporter la tour tous les jours, ce qui serait vraiment invivable, surtout dans les transports, eh bien pourquoi ne pas lui proposer d'investir dans un PC portable, une station de travail, on va dire, vous vous débarrassez, entre guillemets, vous donnez votre PC pour quelqu'un qui a un PC qui tourne moins bien dans la boîte, vous proposez à votre employeur d'investir dans ce matériel-là qui, finalement, est un bon investissement puisque c'est quelqu'un qui va récupérer du matériel. Vous allez avoir un matériel équivalent, mais qui vous permettra de travailler à la maison, d'arriver au bureau, de brancher votre station de travail et de travailler tout à fait normalement. Voilà un argument de plus, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait réfléchir en amont. C'est-à-dire que si vous voulez l'obtenir, vous devez vous donner des arguments à votre employeur. En gros, si lui, il vous sent motivé, et surtout que vous arrivez avec toutes les cartes en main, lui, à la rigueur, il n'a pas grand-chose à faire, quoi. Il a juste à dire, bah oui, ça a l'air d'être pas mal, bah on va juste contacter l'informaticien pour voir si ça fonctionne. Le PC, patati, patata, est-ce que vous pouvez vous connecter avec à la maison? Est-ce que ça pose pas de soucis? Une fois que ça, c'est réglé, je dirais, il n'y a aucun frein possible. Vous pouvez le rassurer en disant que vous serez disponible sur tel créneau, vous aurez même plus de disponibilité, bref, parce que vous n'avez pas vos enfants à aller chercher, à amener le matin. Enfin, c'est vraiment tout bénef pour lui, en tout cas, c'est l'impression que vous devez donner. Effectivement, toujours rassurer son employeur, c'est mieux. Et voilà. Donc, je vois aucun souci avec ça, mais une fois de plus, mettez-vous à la place de l'employeur, puisque si vous allez le voir, il faut que lui, il faut vraiment qu'il ait rien à faire, parce que si vous arrivez et que vous dites bah, comment on fait, moi je veux faire du travail, on fait du télétravail, on fait comment, c'est sûr que vous allez ressortir du bureau, vous n'aurez pas vos 1 ou 2 jours de télétravail, c'est évident. Voilà, donc trouvez bien, réfléchissez bien à tout ça en amont. Regardez le code du travail où c'est inscrit aussi ces notions de télétravail, puisque ça peut bouger un petit peu, mais en tout cas, si vous voulez en faire, il n'y a aucun frein dans certains cas, notamment si vous êtes dans l'informatique, etc., ou que vous avez besoin d'un ordinateur, il n'y a aucune raison pour que ce soit refusé. Et bien voilà pour ce tutoriel, moi j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à mettre des commentaires tout en bas et à partager les vidéos, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner et à activer les notifications, ça c'est pour être sûr de ne rien louper. Allez, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, bye!